Voilà, bonjour tout le monde et merci d'être là. Alors, je me joins à tous ceux qui sont dans la salle virtuelle en ce moment, à toi Annie, où on a souhaité, on a demandé à partager cette leçon d'aujourd'hui. C'est la leçon 109 de notre beau cours, dont le titre est « Je repose en Dieu ». Et dans Dieu, il n'y a pas de problème. Alors, quand on pense qu'on a un problème et qu'on accepte cette invitation que Jésus nous fait, je repose en Dieu. Même si on ne voit encore pas la réponse et qu'on regarde encore dans le problème, quand j'accepte de me reposer en Dieu, il n'y a plus de problème. Et là, j'ouvre mon esprit pour entendre le Saint-Esprit nous enseigner. Alors, à n'importe qui pense que leur souffrance est réelle, que leur tristesse, la colère, une raison de souffrir est réelle, on vous offre, comme Jésus nous l'a offert, cette leçon aujourd'hui. Je repose en Dieu. Ce titre est donc une affirmation. C'est l'invitation que Jésus nous fait. Et il va nous démontrer la logique, la cohérence, comment on se repose en Dieu. Et on va expérimenter cette idée, guidée par le Christ. Et c'est facile, mot à mot dans ce livre. Alors, cette première partie, je vais lire le texte et expliquer quelques mots, parce qu'il y a un sens précis donné à ce vocabulaire, quelques mises en situation. Et la deuxième partie, on va vivre ce repos en Dieu comme Jésus nous guide. Et à quelque part, Jésus nous dit, ferme les yeux. Et là, je vous propose de fermer les yeux et de laisser les paroles que Jésus nous donne nous guider dans ce qu'on appelait facilement avant cette forme de méditation. Et ça ne sera pas nommé comme tel, parce qu'en fait, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un moment particulier dans ma journée. C'est un état d'esprit que ce cours nous amène à acquérir, c'est-à-dire juste change d'esprit. On pensait avec la tête de l'ego qu'on s'était fait, et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Donc on rêvait. Et dans ce repose en Dieu, on laisse la parole de Dieu être notre pensée, notre parole. Et le chemin nous est clairement indiqué. Alors, bienvenue dans cette leçon du cours en miracle aujourd'hui, dans ce « Je repose en Dieu ». Nous demandons le repos aujourd'hui. Une quiétude inébranlée par les apparences du monde. Nous demandons la paix et le calme parmi tout le tumulte né du heurt des rêves. Tout ce qu'on voit de souffrance au monde, c'est des batailles dans le rêve que l'ego a fait. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est pas notre réalité. Aujourd'hui, Jésus nous dit, lâche prise des problèmes que tu penses avoir. Et il nous invite à ce « je repose en Dieu ». Nous demandons la sécurité et le bonheur. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Et dans ce repos en Dieu, il y a cette sécurité, cette paix, ce calme, ce bonheur. Parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et pourquoi on est capable d'affirmer que dans le repos en Dieu, il y a sécurité? Dieu n'a pas créé le mal. Et donc, il n'y a plus la perception de cette souffrance, tristesse, colère ou cause à ma colère. Ma sécurité est en Dieu, c'est-à-dire dans la vérité, telle que Dieu m'a créée. Je repose en Dieu. Même s'il semble, et ce mot est un bon repère dans le cours, c'est pas notre réalité, mais il semble
que nous voyons le danger et le chagrin, Jésus nous dit et nous invite à partager cette pensée. Nous avons la pensée qui répondra à notre requête par ce que nous demandons. Nous demandons, je repose en Dieu. Cette pensée t'apportera le repos, la quiétude, la paix, le calme, la sécurité, le bonheur que tu recherches. Je repose en Dieu. Cette pensée, je repose en Dieu, a le pouvoir de réveiller la vérité qui est endormie en toi, mais qui est là. Mais on rêve, on a tombé endormi, on rêve nos peurs, on rêve nos blessures, on rêve nos colères. Je repose en Dieu. Cette pensée a le pouvoir de réveiller la vérité endormie en toi, dont la vision voit par-delà les apparences, jusqu'à cette même vérité en tous. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Un fils de Dieu n'est pas différent d'un autre fils de Dieu. Donc je repose en Dieu. Cette vision, la vision, c'est voir comme le Christ voit. C'est le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que me donne le Saint-Esprit? Il me donne cette vision par-delà les apparences, jusqu'à cette même vérité en tous. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Et cette même vérité en tout ce qu'il y a. Voici la fin de la souffrance pour le monde entier. Et pour chacun de ceux qui sont jamais venus ou qui viendront encore s'attarder un moment dans ce cours qui ne prête pas à interprétation. Il y a souvent plusieurs idées dans une même phrase. Alors ici, on vient de décrire notre temps sur la terre. Un moment. C'est court, la vie en ce monde. Et quand Jésus nous dit, on a perdu du temps, beaucoup de temps. Alors, on a eu peu de temps en regard de l'éternité en ce monde. Je repose en Dieu. Ça réveille la vérité qui est en nous. On ne la voyait pas parce qu'on dormait. Mais cette vision, voici la fin de la souffrance pour le monde entier. Quand un seul d'entre nous accepte ces instants de vérité, je repose en Dieu, comme on est un seul soi, un seul esprit. La pensée quitte pas sa source. Dieu a créé un seul Fils. Alors, quand tu acceptes cette paix, ce calme, cette sécurité, ce bonheur, où enfin on fait taire l'ego et on écoute la voix de Dieu en nous, voici la fin de la souffrance pour toi, mais ça veut donc dire pour le monde entier. Jamais le Saint-Esprit va dire « souffre encore un peu ». Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Donc, il va nous montrer la fin de la souffrance, cette autre manière de voir ça, pour le monde entier et pour chacun de ceux qui sont jamais venus. Donc, même nos frères qui sont déjà décédés, on leur offre cette vision, cette vérité. Et ce qui nous semblait être la tristesse, la colère, Dieu injustement traité. Quand je repose en Dieu, j'entends cet esprit me montrer cette vision du Christ où la fin de la souffrance nous est enfin montrée parce qu'on accepte la vérité à place. Et cette même vérité en tous et en chacun, depuis tout le temps. Et donc, on guérit pour tous nos frères qui sont peut-être déjà décédés ou qui sont déjà décédés ou qui viendront sur la terre plus tard.
Voici la pensée dans laquelle le Fils de Dieu est né à nouveau. Et on reconnaît cette pensée. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette création de Dieu, elle est éternelle, inchangeable. Je suis son Fils, éternellement. Le Fils de Dieu est né à nouveau pour se reconnaître lui-même. Voilà ce réveil de notre rêve de peur, de notre rêve de condamnation, de notre rêve de souffrance. Le Fils de Dieu est né à nouveau pour se reconnaître lui-même. Je repose en Dieu, complètement imperturbé, dans la paix. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de douleur dans mon corps. Je repose en Dieu. Complètement imperturbé, cette pensée te transportera au travers les orages et les luttes, passer la misère et la douleur, passer la perte et la mort. Cette pensée te transportera vers la certitude de Dieu. Je repose en Dieu. Dans Dieu, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de souffrance que cette pensée ne puisse guérir. Je repose en Dieu. Il n'y a pas de problème qu'elle ne puisse résoudre. On va arrêter de regarder le problème et on va entendre la voix de Dieu en nous enseigner cette autre manière de voir. Je repose en Dieu et les pas et pas d'apparence dans cette pensée, dans cette certitude de Dieu. Il n'y a pas d'apparence qui ne tourne en vérité devant tes yeux, toi qui reposes en Dieu. Quel que soit ce qui semble nous faire souffrir, il n'y a pas d'apparence qui va rester une souffrance et qui ne tournera pas en vérité. Et cette vérité, elle est la même en chacun. C'est le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. C'est cette connaissance de la vérité du Fils de Dieu en nous, le pur esprit que nous sommes, un avec tous nos frères. Dieu a créé un seul Fils. Alors toutes les apparences de souffrance de ce monde tournent en vérité devant tes yeux, toi qui reposes en Dieu. Voici le jour de la paix. Je repose en Dieu. Voici le jour de la paix. Tu reposes en Dieu, et tandis que le monde est déchiré par des vents de haine, ton repos reste complètement imperturbé. Ton repos est celui de la vérité. C'est Jésus qui nous montre ce chemin. Et Jésus n'a pas été perturbé parce qu'il y avait des guerres dans son monde. Il a choisi la paix, l'unité. La paix, c'est toujours la paix de Dieu. Dieu, c'est le un, l'unité. Tu reposes en Dieu et ton repos est celui de la vérité. Les apparences ne peuvent pas te troubler. Tu appelles tous tes frères à se joindre à toi dans ton repos. Et voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. On n'est pas venu faire la guerre. On n'est pas venu souffrir ou payer pour des vieux péchés comme dans un vieux karma. On est venu pour retrouver cette vérité, cette unité, cette paix en Dieu, tel que Dieu nous a créés. Et ton repos est celui de la vérité. Et de cette vérité, de ce repos, de cette paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à toi dans ton repos.
Et Jésus nous écrit, et ils entendront et viendront à toi parce que tu reposes en Dieu. Ils n'entendront pas d'autre voix que la tienne parce que tu as donné ta voix à Dieu. Et maintenant, tu reposes en lui et le laisses parler par toi. Voilà ce que c'est, se reposer en Dieu. C'est pas s'asseoir et rien faire. Tu laisses la pensée de Dieu être ta pensée. Et dans ce que le Saint-Esprit il nous enseigne, jamais il nous dit d'aller attaquer ou se défendre parce qu'on est attaqué. C'est un jour de paix aujourd'hui. Dans cette décision à laquelle Jésus nous invite, je repose en Dieu. Tu appelles tous tes frères à se joindre à toi dans ton repos. Et ils entendront et viendront à toi parce que tu reposes en Dieu. Ils n'entendront pas d'autre voix que la tienne parce que tu as donné ta voix à Dieu. Et maintenant, tu reposes en lui et le laisses parler par toi. En lui, tu n'as ni souci, ni préoccupation, ni fardeau, ni anxiété, ni douleur, ni peur du futur, ni regret du passé. Se reposer en Dieu, c'est se reposer dans la vérité. Et dans la vérité, Dieu n'a pas créé le mal, ou l'anxiété, ou une cause à l'anxiété, une douleur, ou une cause à ta douleur. Dans l'intemporel, tu reposes. Alors, le temps est un truc, nous dit Jésus. Le temps, on est sûr maintenant que le passé n'est pas là et il n'est pas garant du futur. Et si tu regardes dans le passé ou dans le futur, tu rêves, mais tu n'es pas dans la réalité. Alors, dans ce repos en Dieu, il n'y a ni douleur, ni peur du futur, ni regret du passé. Tu reposes dans au-delà du temps, dans ce maintenant qui est ni le passé ni le futur, qui est éternel, qui est intemporel. Pendant que le temps passe sans te toucher, car ton repos ne peut jamais changer en aucune façon. La vérité est éternelle et restera telle que Dieu l'a créée. Tu te reposes aujourd'hui et tout en fermant les yeux, plonge dans le calme. Alors ici, je vous propose de faire cet exercice en même temps que je le lis. On reviendra sur le texte après au besoin. Mais on va se joindre au Christ. Il nous invite à ce repos en Dieu. Alors arrête-toi un instant. On est complètement libre. Tout cet enseignement dans ce cours, c'est une invitation du Christ, mais c'est nous autres qui décidons. Alors Jésus nous dit, repose en Dieu. Et on va le suivre, mot à mot, dans cette leçon. Tout en fermant les yeux, plonge dans le calme. Et on fait taire l'ego s'il le faut. Et pour faire taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé, est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Je suis tel que Dieu m'a créé. On fait taire l'ego. Et on prend cette décision de se joindre au Christ en fermant les yeux. Plonge dans le calme. Laisse ces périodes de repos et de répit rassurer ton esprit. On est guidé par le Christ.
en fermant les yeux, comme si on arrêtait de regarder le monde comme on le voyait. Laisse ton esprit être rassuré. Et tous ces fantasmes frénétiques n'étaient que les rêves d'une fièvre qui a passé. Laisse ton esprit être calme. Je repose en Dieu. Laisse ton esprit accepter sa guérison avec reconnaissance. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, problème, tristesse, colère. Laisse ton esprit accepter sa guérison avec reconnaissance. Jésus nous dit, il ne viendra plus de rêves effrayants maintenant que tu reposes en Dieu. Prends le temps aujourd'hui, maintenant, de glisser des rêves dans la paix. Et à cette leçon, Jésus nous dit à chaque heure où tu prends ton repos aujourd'hui, je repose en Dieu. À chaque heure où tu prends ton repos aujourd'hui, c'est quelques petites minutes consacrées à Dieu, à ce repos en Dieu, à cette vérité, la même en chacun. À chaque heure aujourd'hui où tu prends ton repos, un esprit fatigué est rendu joyeux soudainement. On est un seul esprit. Un oiseau aux ailes brisées commence à chanter. Un ruisseau depuis longtemps asséché se remet à couler. Le monde est né à nouveau chaque fois que tu reposes. Et te souviens à chaque heure que tu es venu apporter la paix de Dieu dans le monde. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Tu es venu apporter la paix de Dieu dans le monde afin qu'il prenne son repos avec toi. Chaque fois que tu reposes 5 minutes aujourd'hui, le monde se rapproche de son réveil. Je repose en Dieu. Et le temps où le repos sera la seule chose qui soit, passer toutes les batailles de ce monde. Et le temps où le repos sera la seule chose qui soit, se rapproche de tous les esprits usés et fatigués, trop là, maintenant, pour avancer seuls sur leur chemin. Ils entendront un oiseau recommencer à chanter et verront le ruisseau se remettre à couler et avanceront d'un pas plus léger, leur espoir renaissant et leur énergie restaurée sur la route qui semblera soudain facile. Tu reposes dans la paix de Dieu aujourd'hui. Et depuis ton repos, tu appelles tes frères pour les inviter à leur repos avec toi. On est un seul soi. Tu reposes dans la paix de Dieu aujourd'hui. Et depuis ton repos, tu appelles tous tes frères pour les attirer vers leur repos avec toi.
Jésus nous dit, tu seras fidèle à ta charge aujourd'hui, n'oubliant personne, amenant chacun dans le cercle illimité, de ta paix. Tu seras fidèle à ta charge aujourd'hui, n'oubliant personne, amenant chacun dans le cercle illimité de ta paix, le saint sanctuaire où tu reposes. Tu reposes dans la paix de Dieu. Et depuis ton repos, tu appelles tous tes frères pour les attirer vers leur repos avec toi. Ouvre les portes du temple et laisse-les venir de l'autre bout du monde comme de tout près, tes frères lointains et tes amis les plus proches. Invite-les tous à entrer ici et à reposer avec toi. Tu reposes dans la paix de Dieu aujourd'hui, en quiétude et sans peur. Chaque frère qui vient y prendre son repos et te l'offrir. Chaque frère vient y prendre son repos et te l'offrir. Tu reçois ce que tu donnes. En offrant la paix de Dieu à ton frère, tu la reçois. Chaque frère vient y prendre son repos et te l'offrir. Jésus dit, nous reposons ensemble ici, car ainsi notre repos est rendu complet. Et ce que nous donnons aujourd'hui, nous l'avons déjà reçu. Cette paix de Dieu, cette vérité la même en chacun. Le temps n'est pas le gardien de ce que nous donnons aujourd'hui. Nous donnons à ceux qui ne sont pas nés et à ceux qui sont disparus. Nous donnons à chaque pensée de Dieu et à l'esprit dans lequel ces pensées sont nées et où elles reposent. Tous nos frères qui nous sont envoyés sont le Christ en eux, la pensée de Dieu qu'ils sont. Donc on partage ce repos en Dieu avec chaque pensée de Dieu et à l'esprit dans lequel ces pensées sont nées et où elles reposent. On se joint donc à la vérité du Fils de Dieu en chacun. Et nous leur rappelons leur lieu de repos chaque fois que nous nous disons « Je repose en Dieu ». Tu reposes en Dieu, dans la paix de Dieu aujourd'hui. Et depuis ton repos, tu appelles tes frères pour les inviter, les attirer vers leur repos avec toi. Tu seras fidèle à ta charge aujourd'hui, n'oubliant personne, amenant chacun dans le cercle illimité de ta paix, le saint sanctuaire où tu reposes. On s'arrête quelques instants dans ce repos en Dieu et on laisse le Saint-Esprit nous enseigner.
dans la révision de cette leçon. C'était la leçon 110. Jésus, en une courte phrase, nous explique que veut dire « je repose en Dieu ». Il est écrit « je repose en Dieu aujourd'hui, virgule, et je le laisse œuvrer en moi ». Laisse Dieu œuvrer en toi, dans tes pensées, dans ton corps, dans tes émotions. Je le laisse œuvrer en moi et par moi, tandis que je repose en Dieu. Je repose en lui, en quiétude et en parfaite certitude. Je repose en Dieu, je le laisse œuvrer en moi. Laisse ton corps se reposer en Dieu. Laisse ta peur se reposer en Dieu. Je me sens injustement traité, j'ai peur que ça recommence. Qu'importe. Laisse tout ça se reposer en Dieu. Dans Dieu, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de blessure. On lâche prise de ce qu'on pensait penser. Et on laisse tout ça être donné au Saint-Esprit. Et il nous dit, je repose en Dieu, je le laisse œuvrer en moi et par moi. Alors les paroles que je vais dire vont être les paroles que le Saint-Esprit me donne. Merci de suivre le Christ sur le chemin qu'il nous montre. Et cette leçon, chaque fois qu'on pense que notre problème est réel, prends quelques minutes, fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Alors dans cette peur, dans cette souffrance, dans cette tristesse, quelle que soit la manière dont on la nomme, ça n'a pas d'importance. Mais laisse tout ça. Lâche prise de ce que tu penses penser et donne-les au Saint-Esprit. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Et entends le Saint-Esprit aujourd'hui t'enseigner ce chemin que Jésus nous enseigne, qu'il a suivi. Et c'est facile, on a juste à le suivre. Repose en Dieu. Cette pensée a le pouvoir de réveiller la vérité endormie en toi. Et c'est ça qu'on est en train d'accepter. S'éveiller à la vérité, dont la vision voit par-delà les apparences jusqu'à cette même vérité en tous. Voilà. Alors, merci tout le monde de partager cette décision. Je repose en Dieu. Je le laisse œuvrer en moi et par moi. Et on va donc s'éveiller à cette vérité, vérité qui est en nous, mais on rêvait. Et là, tout ce qu'il nous faut pour accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde nous est donné. Dans cette vision que le Saint-Esprit nous donne, cette vision qui est voir comme le Christ voit. Et Jésus qui n'a jamais condamné. Alors on ne verra pas des coupables ou des causes à ma souffrance, mais bien cette autre manière de voir, où Jésus dit, voici la fin de la souffrance pour le monde entier, et pour chacun de ceux qui sont jamais venus ou viendront encore s'attarder un moment, voici la pensée dans laquelle le Fils de Dieu est né à nouveau pour se reconnaître lui-même. Je repose en Dieu.
et laisse Dieu œuvrer en toi et par toi. Voilà. Alors, merci tout le monde de partager cette décision. Je vais donc arrêter ici l'enregistrement et je vous propose, je vous invite à partager cette leçon avec tous ceux que vous connaissez. Elle va nous être envoyée dans notre email et vous allez la retrouver sur la page web aussi. Et vous pouvez, à la fin du vidéo, il y a l'indication partager. Et si vous cliquez sur partager, vous pouvez l'envoyer par email à tout le monde. C'est le lien qui est envoyé. Tout le monde est capable d'ouvrir une fois qu'il va être sur la plateforme, notre page web. Voilà. Merci tout le monde. Je repose en Dieu. Et de là, la vérité nous est enseignée par la voix de Dieu en nous. Alors à bientôt. Merci. Merci Angèle, encore une fois.